Bonjour et bienvenue chez Mind Biscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le résumé du livre 7 jours pour changer de vie de Paul McKenna. En lisant ce livre, je me suis rendu compte qu'il était très riche en informations et que le résumer en une seule vidéo ne saurait pas lui rendre justice. Du coup, j'ai décidé de le faire en plusieurs parties, en regroupant les chapitres similaires et qui traitent des mêmes sujets. Pour cette première vidéo, nous allons regrouper les 3 premiers chapitres qui parlent de travailler sur soi-même. Le premier chapitre est intitulé « Qui êtes-vous réellement ?» L'image que vous avez de vous-même est très puissante car votre comportement ne déviera presque jamais de cette dernière. Et comme 90% de ce que vous communiquez est inconscient, vous exposez constamment cette image au monde qui vous entoure. À travers une série de questions, l'auteur nous permet d'identifier 3 versions de nous-mêmes. Celle que nous prétendons être, celle que nous craignons d'être et celle que nous sommes vraiment. C'est seulement en identifiant les traits caractéristiques de ces 3 versions que vous pourrez détacher votre personne authentique de tout ce qui l'encombre. Dans le livre, l'auteur présente une image qui, je trouve, illustre bien cette partie. Il dit que nous sommes comme des diamants qui, avec le temps, se sont retrouvés couverts de crottins de cheval. Et on rajoute une couche de vernis à ongles pour avoir une image présentable au monde extérieur. Alors que si on passait un petit peu plus de temps à dégager ce crottin de cheval, on révélerait les diamants que nous sommes vraiment et on n'aurait plus besoin de vernis à ongles. Comment y parvenir ? D'après l'auteur, la pensée positive n'est pas très efficace. Si vous dites à votre rythme cardiaque d'accélérer, cela ne fonctionnera probablement pas, tandis que si vous fermez les yeux et vous vous imaginez dans une allée sombre, tard le soir, en entendant des pas qui se rapprochent de plus en plus derrière vous, il y a de fortes chances que votre rythme cardiaque accélère. Ceci est dû au fait que les programmes clés du comportement humain, sans l'imagination et l'habitude, ils sont beaucoup plus efficaces que la logique et la volonté. Lorsqu'on a demandé à Michel-Ange comment il a sculpté de si beaux anges, il a répondu « J'ai vu un ange dans le marbre et j'ai ciselé mon chemin jusqu'à l'en libérer ». Et ceci illustre très bien la démarche à suivre pour le premier jour. Il ne s'agit pas de vous transformer en cette personne que vous voulez être, mais plutôt de reconnaître l'essence de qui vous êtes vraiment. Pour cela, il suffit de faire un travail d'introspection. On est tout le temps en train de faire quelque chose et quand on fait rien, on regarde la télé, on est sur son ordinateur ou bien sur son téléphone. Prenez 30 minutes de votre soirée pour écrire ou tout simplement pour réfléchir, loin de toutes les distractions. Ou encore levez-vous un petit peu plus tôt pour avoir un petit quart d'heure ou 20 minutes avec votre café, sans télé, sans téléphone et sans personne, juste avec vous-même pour réfléchir. Le second jour est intitulé « Manuel d'utilisation du cerveau. Maîtrisez vos émotions et libérez votre plein potentiel ». Ce deuxième jour, l'auteur nous fait travailler sur nos représentations internes et les films que nous nous faisons. Nous pouvons ainsi choisir l'état émotionnel dans lequel nous souhaitons être et ne plus être victime d'un état par défaut, en travaillant sur notre dialogue intérieur, notre charisme et l'intelligence émotionnelle. Nous expérimentons l'interdépendance entre nos processus internes, qui sont nos pensées, nos états internes, qui sont nos ressentis et nos émotions, et nos comportements externes, verbaux et non-verbaux. Notre manière de penser se traduit par notre manière d'agir et de nous exprimer. Nous oublions parfois que l'inverse est également vrai. Notre manière de nous tenir, de bouger et de nous asseoir peut modifier notre manière de penser et de nous exprimer. C'est là un moyen simple d'accroître notre efficacité dans de nombreuses situations. L'un des exercices qui vous aidera à interrompre ce schéma de pensée négative est le suivant. Le premier paraît très évident, mais il s'agit d'identifier la raison pour laquelle vous vous sentez mal. Ensuite, écoutez le message de vos émotions. Les émotions négatives ne sont que des messagers envoyés par notre esprit pour nous demander de faire attention à quelque chose ou pour nous dire que quelque chose ne va pas. Par exemple, si je me sens inquiète, je m'arrête un moment et je me rends compte que c'est lié à cette réunion que je vais avoir plus tard dans la semaine. Eh bien, cette inquiétude, c'est tout simplement mon esprit qui essaie de s'assurer que tout va bien se passer et que je suis bien préparée. Agissez sur le message. Ainsi, pour suivre l'exemple de la réunion, je vais dresser une liste de tout ce qui pourrait mal se passer, comme par exemple des questions sur un sujet que je ne maîtrise pas très bien, et je vais dresser une autre liste des solutions pour prendre mes mesures face à ces problèmes. Éteignez le messager. C'est un petit peu comme raccrocher le téléphone à la fin d'une conversation ou bien réinitialiser le détecteur de fumée. Après avoir écouté l'avertissement, ça ne sert à rien de laisser l'alarme enclenchée. Et enfin, programmez votre futur souhaité. Imaginez les événements se passant exactement comme vous le voulez.
Dans l'exemple de la réunion, je vais tout simplement imaginer la réunion se passant du début à la fin exactement comme je le veux. Le troisième chapitre est intitulé « La puissance d'une perspective positive ». Votre expérience de la vie dépend principalement de la perspective à partir de laquelle vous la visualisez. Selon le sens que nous donnons aux situations et aux événements, nous nous sentirons et nous nous comporterons différemment. Et dans ce chapitre, l'auteur nous dévoile 7 perspectives clés du succès. Vous êtes l'expert sur vous-même. Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Et vous ne trouverez pas les réponses à vos questions en cherchant à l'extérieur. Vous ne les trouverez qu'en faisant un travail d'introspection, en revenant au premier chapitre. Vous n'avez rien de brisé et il n'y a rien à réparer. Tout comportement dysfonctionnel vient d'une bonne intention ou avait une raison d'être qui n'est plus d'actualité. Vous avez déjà toutes les ressources nécessaires pour réussir. La seule différence entre vous et une personne qui est déjà en train de vivre sa vie de rêve, c'est que cette personne a appris à accéder à ces ressources au moment opportun. Vous pouvez tout accomplir tant que vous divisez la tâche en fragments suffisamment petits. Si vous entraînez votre cerveau à diviser des tâches énormes en étapes simples et réalisables, ces tâches énormes deviennent possibles. Nous le faisons naturellement déjà. Si vous voulez vous rappeler d'un numéro de téléphone, vous le divisez en petits morceaux. Eh bien, apprenez à le faire pour toutes vos tâches. Si ce que vous faites ne fonctionne pas, faites autre chose. Si les rats découvrent que ce qu'ils font ne fonctionne pas, ils vont essayer autre chose. Tandis que si les humains découvrent que ce qu'ils font ne fonctionne pas, ils cherchent quelqu'un à blâmer. J'entends souvent des gens dire « j'ai toujours fait comme ça » ou « je ne suis tout simplement pas ce genre de personne ». La vérité est que ce qui nous semble normal est davantage un produit de notre programmation que de notre potentiel. Donc si vous voulez avoir des résultats différents, vous devrez sortir de votre zone de confort et essayer des choses différentes. L'échec est une partie requise du processus d'apprentissage, pas la fin du processus. Et en fait, les gens n'échouent pas. Ce sont les stratégies et les plans qui échouent. Donc si vous avez un plan qui échoue, tout ce que vous avez à faire, c'est de changer ce plan jusqu'à en avoir un qui réussit. Vous créez votre avenir maintenant. Peu importe ce qui s'est passé auparavant, chaque moment de chaque jour vous offre la possibilité de faire de nouveaux choix et de créer de nouveaux résultats. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et l'auteur a divisé ce livre en 7 chapitres pour 7 jours, pour appliquer chaque chapitre en une seule journée. Personnellement, je trouve que ce n'est pas suffisant, donc prenez tout le temps qu'il vous faudra pour appliquer les enseignements de chaque jour. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie du résumé de ce livre.